François, peux-tu s'il te plaît donner plus de détails sur les conducteurs, leurs fonctions? Alors le conducteur doit, je reprends ce que j'ai dit il y a 2 minutes, réagir à des événements indésirables, mais il doit aussi préparer, mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour obtenir des résultats voulus. Les événements indésirables et les résultats voulus ont une certaine correspondance, c'est bien clair. Un événement très indésirable pour une installation d'air comprimé, ou d'ailleurs de vapeur, c'est la chute de pression. Obtenir une pression stable par des méthodes qu'on appelle la régulation de pression est un élément très important que le conducteur va mettre en œuvre par des réglages sur des pressostats ou sur des automates. Le deuxième point, c'est l'eau dans l'air comprimé. C'est un événement très indésirable. Obtenir de l'air comprimé sec est un des buts, un des résultats voulus par le conducteur et par sa hiérarchie. On va continuer sur cette dualité. On va parler ici, comme événement indésirable, d'avoir de l'huile de compresseur dans l'air comprimé. Et ici, on va parler de déshuilage. Le déshuilage de l'air comprimé est utile si vous avez des compresseurs lubrifiés. Il est utile également dans certains pays, dans certains sites, si vous avez des compresseurs non lubrifiés. Normalement, il n'y a pas d'huile dans l'air comprimé d'un compresseur non lubrifié parce que l'huile du compresseur n'est pas au contact de l'air comprimé. Toutefois, il arrive qu'on aspire de l'huile. Dans une usine qui fait de l'usinage d'engrenage, par exemple, il arrive que des compresseurs non lubrifiés produisent de l'air comprimé chargé d'huile, mais ce n'est pas de l'huile de compresseur, c'est de l'huile de coupe provenant de l'aspiration des compresseurs. Autre événement indésirable, ce sont les particules. Les particules, au-dessus de 0,2 microns, sont susceptibles d'être le support d'une bactérie. Et donc, dans les industries agroalimentaires ou dans les industries pharmaceutiques, on ne veut pas ce genre de particules, on en veut le moins possible, et pas plus que 0,2, 0,1 micron. Et donc là, on va avoir une fonction qu'on appelle la filtration. Donc, le conducteur doit veiller à tous ces trucs. Il peut être amené à réagir à la présence de CO2. Le CO2, c'est le dioxyde de carbone. Dans certaines industries pharmaceutiques, les gens qui font de l'eau EPPI, l'eau purifiée pour injection, les gens qui font des piqûres, le CO2 ne doit pas dépasser 500 ppm. Pourquoi? Si vous poussez une solution aqueuse qui va rentrer dans une seringue pour devenir une future piqûre d'anesthésie chez un dentiste, eh bien, le CO2 présent dans l'air comprimé va en partie se dissoudre dans la solution aqueuse et en changer ce qu'on appelle le pH, le potentiel hydrogène, et ça va rendre la piqûre plus acide. Donc ici, on a des filtres à CO2. En général, on met ça plutôt à l'aspiration du compresseur. Et on commence à rentrer ici dans des trucs qui sont vraiment très spécialisés. Dans certaines industries, on peut avoir d'autres polluants comme le H2S. Le H2S, c'est l'hydrogène sulfuré, c'est un gaz qui est très dangereux, un peu comme le monoxyde de carbone. Hein, le monoxyde de carbone, c'est aussi un gaz qu'on peut contrôler. Et il y a un certain nombre de gaz, et là, ça relève plutôt du médical ou du pharmaceutique assez poussé. Et je dirais que je reste aussi dans l'extraction de gaz et d'hydrocarbures, de pétrole. Voilà. Donc ici, il y aura d'autres filtres qui sont spécifiques, mais je dirais que c'est quand même très très particulier, très spécialisé. On a donc ici une idée générale du travail du conducteur. Premièrement, il y a une sorte de chaîne qui se fait. Le rondier lance des alarmes. Le surveillant lance des alarmes. Quelquefois, il peut trouver une solution lui-même. Quelquefois, il appelle le conducteur. Quelquefois, ces deux personnes, le conducteur et surveillant, sont la même personne. Et le conducteur reçoit tout ça et réagit à ces événements indésirables. D'autre part, il met en œuvre des résultats voulus. Pour que la pression soit stable, il faut avoir des compresseurs suffisants, mais en bon état. Donc il y a tous les aspects de maintenance. Le conducteur a vocation à encadrer la maintenance des compresseurs. Voilà. Et on parlera de ces éléments-là dans la suite du cours. Voilà.